Bonjour, bonjour, bonjour. C'est le live du samedi, le tuto mini-album. Bonjour, bonjour. Allez, je vous laisse arriver. Je regarde mes notifications. Est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? Bon. Je rafraîchis. Ah, j'avais peur que ça ne fonctionne pas. Voilà, voilà, c'est cool. Bonjour. Allez, présentez-vous, mettez un petit mot. Ça y est, j'ai le retour. Je vous vois arriver. Bonjour à toutes, bienvenue dans l'atelier. Sylviane qui est de passage, Domi, merci d'être là. Celle que je ne connais pas, mettez-moi un petit mot pour vous dire que vous êtes là, ça me fera plaisir. Donc je suis Christine, démonstratrice chez Stampin' Up, c'est-à-dire que j'anime des ateliers de loisirs créatifs et je vends du matériel. Bonjour Nicole, Annette, bonjour. Je vous laisse arriver. Je vous laisse partager ce live avec vos groupes préférés sur vos profils. Et voilà, moi je le partage juste. Je ne sais pas, ça ne fonctionne pas. Hop. Voilà. Donc, je vous laisse partager, je vous laisse arriver. Je vous remercie d'être là. Bienvenue sur le live du samedi. Je n'ai pas changé l'horaire au final parce que 14 h, je suis en pleine forme. Le soir, je suis un peu moins en forme. Bonjour Joël, Nénette, bonjour. Voilà. Et donc, j'ai décidé de le garder à 14 h pour cette fin de mois de février. Et celles qui ne peuvent pas être là, ben je sais qu'elles pourront le regarder en replay. Donc, il ne faut pas se mettre la pression. On est là, on n'est pas là. Le replay est là. Je retourne la caméra tout de suite maintenant que je me suis présentée pour celles qui ne me connaissent pas. Oui, je sais, Sylviane, tu feras un replay. Bonjour Sophie. Allez, installez-vous, rentrez dans l'atelier, préparez votre matériel. J'avais marqué une petite liste de ce qu'il nous fallait pour aujourd'hui. Donc, minimum 2 grandes feuilles 30-30 et 2 feuilles blanches à 4 par contre. Alors, le 30-30, vous prenez la couleur que vous voulez en fonction de vos papiers décorés. On va faire un mini-album, une structure très simple. C'est Aurélie Scrap. Je la remercie de m'avoir offert ce mini-album. Il y a aujourd'hui... Ça va pas nous rajeunir tout ça, Aurélie, c'est nul de raconter notre life là. On avait fait notre premier échange de swap de Noël il y a 6 ans avec Aurélie. C'est comme ça on s'est rencontrés chez Stampin' Up. Elle m'avait offert un très joli album de Noël que j'ai toujours gardé, que j'ai beaucoup aimé. Et aujourd'hui, bah, j'avais envie de le refaire aux couleurs. Bon, je l'ai fait en rose poudré pour mettre des photos de mon mariage, évidemment. Bonjour Emma. Et j'avais envie de faire un petit album pour mon fils pour qu'il puisse mettre des photos standards parce qu'il n'aime pas les découper de sa petite chienne. Donc, allez, je vous montre ce mini-album et je vous donne toutes les mesures et tout le tuto. Vous le retrouverez bien évidemment, peut-être pas tout de suite après, mais ce soir ou demain matin sur mon blog avec les photos, les détails, les mesures. Celles qui veulent le faire au fur et à mesure, n'hésitez pas à me mettre des petits mots le long du live pour que je redise les mesures si vous ne les avez pas bien entendues. Et on y va, c'est parti. Je vous ai aussi mis le code pour la boutique en ligne, bien évidemment. Vous pouvez retrouver tous les produits que je vais utiliser et les commander sur la boutique. Je vous ai mis le lien. Je vous souhaite une belle après-midi avec moi et c'est parti pour le tuto. Ah, vous avez vu mes paillettes. J'ai ma poubelle qui coince. Dites-moi, est-ce que c'est droit, c'est pas droit?
Donc moi j'ai utilisé Fleur des Beaux-Arts pour mon premier modèle. Donc vous voyez un papier très fleuri et très graphique. Donc je vais vous monter le modèle. Dites-moi si c'est ok, si ça fonctionne. Ouais, aujourd'hui je suis pas pressée, pas du tout. On va prendre le temps de faire le tuto. Mais je me suis dit que peut-être quand les personnes elles regardent en replay, c'est un peu saoulant de voir que je dis bonjour à tout le monde. Alors mes copines, je vous embrasse bien. Les personnes que je connais pas, je vous embrasse aussi. Je vous souhaite la bienvenue sur l'atelier. Mais je sais que quand on regarde un replay, c'est peut-être pas cool d'avoir la démonstratrice ou l'animatrice qui parle pendant des heures, fait des petits coucous, des bonjours. Voilà. Mais vous savez que je vous apprécie toutes. Merci d'être là. Donc voilà la création. J'ai fait une belle déco avec un cadre parce que je me suis dit que le papier un peu imitation peinture, ça méritait un petit cadre. J'ai bien remis mes petites paillettes d'or. Et voilà comment se compose le mini album. Donc on peut rajouter des photos ici, on peut rajouter des photos ici. Moi j'ai fait de la déco. Et c'est un petit album comme ceci. Donc là j'ai pas encore décoré et mis les photos. Vous voyez, j'ai fait un petit tamponnage photo ici au cas où que la personne à qui je l'offre ou moi-même on oublie de mettre les photos. Alors merci si vous aussi vous m'embrassez, ça me fait plaisir. Et un autre petit album ici. Donc la structure est très simple. Évidemment qu'on peut l'améliorer, on peut rajouter, mais vous pouvez déjà mettre, comme vous le voyez, 6 grandes photos. Donc c'est quand même déjà une belle structure. 7, 8, 9, on peut même en rajouter si on veut. Donc moi je souhaite qu'il y ait quand même un côté un peu décoré. Donc voilà. Merci, ben, ça fait plaisir de voir ton petit mot. Gwen, je pense que ça se prononce comme ça. Ben, bienvenue sur l'atelier et merci d'avoir mis un petit mot pour dire que tu étais nouvelle et que tu regardais souvent et qu'aujourd'hui tu t'es décidé à mettre un petit mot. Merci, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Allez, ben c'est parti. Je vous donne toutes les mesures pour réaliser ce mini album. D'abord, je vais donner des consignes. Ruby, stop. Arthur, s'il te plaît. Voilà, j'ai le petit chien qui pleure, mais il a un maître. Donc, il va aller le promener. Donc, je ne vais pas travailler avec la même collection, comme je vous l'ai dit. J'ai préparé tous mes papiers. J'ai mes mesures ici. Là, j'ai fait des gabarits pour me rappeler des mesures. Et j'ai décidé de travailler avec cette jolie collection. Alors, j'ai pas fait de présentoir pour cette collection. Il faut vraiment que je le fasse. Vous voyez, d'un côté, il y a des écritures noir ou blanc. De l'autre côté, il va y avoir soit des petites... je m'en suis servi la semaine dernière pour faire la boîte de chocolat. Des petites gamelles pour les chats ou des petites gamelles pour les chiens. Donc, c'est un papier polyvalent pour les amoureux, soit des chiens, soit des chats. Et puis, vous avez de belles planches là avec les pattes. Et de l'autre côté, de belles planches avec nos amis. Donc, vous voyez un petit Shiba comme ça. Et sur une autre, il est comme ça, le petit Shiba. Et comme mon fils a eu un petit Shiba à Noël. Voilà, sur cette planche-là, il est comme ça. Il est trop mignon. Donc, je vais travailler avec ce papier que j'aime bien. Là, ce sont des rayures rouges. Hop. Et puis il y a des planches pour les amoureux des chats. Je veux dire, je ne suis pas sectaire, ni chien et chat, j'adore les animaux. Donc là, sur celui-ci, pareil, ils ont des belles frimousses bien rigolotes. C'est un papier très très sympa, je trouve. Donc là, je vous le montre. Là, j'adore celui-ci qui fait sa trombine de je suis pas content. Ou celui-ci qui va choper la petite souris. De ce côté, un papier blanc très structuré avec des imitations de poils. Je trouve ça chouette aussi. Et là, c'est des petits poissons avec des cœurs. Donc, les fonds sont blancs avec des écritures ou avec des motifs dans les tons rouges. Donc, j'ai pris pour faire celui-ci
Tu veux revoir l'album, s'il te plaît? Oh, c'est gentil, Elodie. Le s'il te plaît, je peux pas faire autrement. Bonjour Cécile, toi aussi tu es nouvelle, avec plaisir, bienvenue. Donc l'album est comme ceci, une structure simple et 2 volets de mini-album. Voilà. Mais je vais vous donner tous les détails. Ne soyez pas si pressée, mademoiselle Elodie. Vous allez me casser le live. Je blague. Allez. J'ai pris un papier, je pense que ça n'a rien à voir ça. Donc, il nous faudra, dans une page 30-30, découper une bande de 15 par 30. Oui, mets-moi des petits cœurs, Elodie, ça me fait plaisir. Mets-moi des petits cœurs, mets-moi des petits cœurs. Ah là là, c'est parce que je t'aime bien. Et une bande de 14 par 30. Alors, quand je mets 30, c'est 30 et demi. Hein. Vous savez que nos papiers... quand on dit 30-30, ils font 30,5. Vérifiez-le, mais ça n'a pas grande importance qu'ils fassent 30 ou 30,5. Par contre, si vous prenez du papier A4, il va faire 29,8. Donc, c'est possible aussi. Il n'y a pas du tout d'obligation. Vous pouvez réaliser le tuto avec du papier A4 aussi. Si vous n'avez pas de papier... 30-30 en couleur par exemple. Là j'avais pris du rose, donc si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un cardstock blanc ou du cardstock blanc en mince, je perds mes mots, en A4. Mais sachez que il y aura des rebords où il manquera les 2-3 mm dû au 30-30. Et vous pourrez pas tirer les deux bandes, vous pourrez pas les tirer il vous faudra beaucoup plus de papier, vous aurez plus de chutes. Le fait de prendre une 30-30, ça évite les chutes. C'est-à-dire que je vais faire une bande à 15 et une bande à 14 et j'ai un... Vous voyez, j'ai une chute comme ça de 2 mm, 1 mm. Donc ça, c'est pas de la chute. Tandis que si je prends du A4, je vais perdre à chaque fois des chutes de 20 moins 15. Donc ça fait des belles chutes quand même. Allez, je continue. Donc dans la bande de 15 qui va être la couverture de l'album, on va faire les marquages. Coucou ma Caro, les vacances se passent bien. Qui est en vacances? Mettez-moi un petit mot. Qui c'est qui est en vacances? Donc, on va faire les plis à 10, à 11. Nous, on attaque notre deuxième semaine de vacances. C'est un régal. À 21 et à 22. Et ne vous inquiétez pas, toutes les mesures seront sur mon blog ce soir, au plus tard demain. Voilà, c'est pas la peine de m'envoyer des messages... comme quoi vous ne trouvez pas l'article. Je mets l'article quand j'ai téléchargé la vidéo. Donc, il faut quand même que j'ai fait le live, un minimum. Donc, voilà. On marque les plis. Et donc, que vous soyez en 30-30 ou en 29 par 8, en A4. Coucou Céline. Vous allez avoir un côté qui va être plus petit. Donc, je vous conseille d'utiliser ce côté plus petit pour faire le rabat de la couverture comme ceci, plutôt que dans l'autre sens. Après, ça n'engage que moi. Vous faites comme vous avez envie. Vous avez le droit de garder l'album dans ce sens-là aussi, ça fonctionnera. Donc là, vous avez la structure. Je redis les mesures rapidement pour celles qui arrivent. Oui, Claude, on est sur la feuille de 15 par 30. 15 par 30. On va marquer les plis à 10, à 11, à 21 et à 22. Et ça sera notre couverture. On va la mettre de côté. On a fait une autre bande de 14, pareil, par 30 ou 29, la taille de votre papier choisi. Et là, on va tracer à 9. Oui.
à 9, à 18 et à 27. Ça, c'est sur la bande de 14 par 30. Sachez que les mesures que je vous donne, elles sont adaptables et que par contre, les mesures que je vais donner pour la décoration, ça sera si vous avez utilisé exactement les mêmes mesures que moi. Si vous avez pris des papiers en 29, 8, bah, sachez qu'il va vous manquer quelques centimètres pour que ce soit correct. Donc, vous voyez, j'ai marqué tous les plis. Et ça, c'est le premier mini-album qui est à l'intérieur, au centre de notre structure. Et, et Christine, elle a fait une bande de 13, donc elle s'est trompée. Mais c'est pas très grave, mon album sera un tout petit peu plus petit. Ah bah oui, ma bande de 14, elle est là. Bon, bah je recommence juste mes plis. Donc, pour celles qui viennent d'arriver, j'ai pris le premier papier qui me tombait sous la main, que j'avais mis de côté. Et je me suis trompée, alors que ma bande, elle doit faire 14. Donc là, elle fait bien 14. Je remarque mes plis à 9. À 18 et à 27. Salut Sylvie! Merci de faire un petit coucou sur le live. Allez, cette fois-ci, c'est les bonnes mesures. On plie. On n'hésite pas à marquer les plis bien comme il faut avec son plioir. Et comme vous le voyez, j'ai mon petit rabat. C'est là qu'il va y avoir la différence. Si vous prenez du A4, vous aurez un rabat qui sera moins grand, ce qui est normal, mais c'est pas très grave. Puisque vos pages, vous aurez respecté à 9, à 18 et à 27. Vous aurez la bonne taille pour l'album. Et donc ça, c'est pour mettre à l'intérieur. Cette fois-ci, c'est mieux. Ça me plaît plus. Après, je vais prendre... Là, par contre, je ne vais pas réutiliser. Je pourrais réutiliser une feuille 30-30. Ce n'est pas nécessaire. Avec une feuille A4, ça va suffire de prendre une bande de 9 cm. Dans cette bande de 9 cm, je vais tracer à 13. Et à 26. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Merci Nicole. Mais que je l'aime, ma petite Nicole. Elle partage tout le temps mes lives. Merci, merci. Vous pouvez en faire autant. Je vous remercierai pareillement. Donc voilà, ça nous fait le petit album de l'intérieur. Il n'y a pas de sens, la pliure, il faut qu'elle soit correcte. Et donc, le fait d'avoir pris une page A4, ça nous fera un petit rebord qui sera un tout petit peu plus petit, mais pas de beaucoup. Hein. Il sera plus petit de 6 cm, donc c'est pas gênant. Dans la structure de l'album, ça ne gêne en rien. Voilà. Hop, et j'ai dit que je le mettais dans ce sens. Voilà. Donc, pareil, si vous faites le choix de ne pas mettre le petit côté ici et que vous le laissez dans ce sens-là, sachez que votre deuxième album ne rentrera pas là, mais plutôt de ce côté-là. Mais pareil, ça n'a pas grande importance. Vous collez vos structures d'album là où vous le souhaitez à l'intérieur de votre mini-album. Ok? Donc, là, une petite étape que je ne vais pas forcément faire sur cette structure-là, puisque j'ai pris du papier blanc, c'est sur cet album, j'ai maté, donc là cette fois-ci, avec un doigt éponge, j'ai maté tous les angles, toutes les pliures, tous les bords, pour donner ce petit côté, je ne sais pas si vous voyez, voilà,
pour donner ce petit côté un peu vieilli, vintage, qui allait très très bien avec mon papier. J'ai maté tous les bords de toutes les coupes. Donc, et ça, je le fais toujours avec un doigt éponge comme ceci. Je prends de l'encre un petit peu et hop, je passe tous les bords, Vraiment, ça prend un petit peu de temps, mais je trouve que le rendu est très très joli et fait très fini. Sur celui-ci de l'album, je le ferai pas, puisque déjà le papier est blanc et que les couleurs... Ah, quoi que j'avais dit que peut-être je le ferais en beige, en brune dune. Bon, pour l'instant, je vais rester comme ceci et je vais vous montrer la suite. Donc, une fois que vous avez réalisé la structure, merci Claude, super gentil aussi. Vous êtes vraiment adorables les filles, hein. Ça me fait très très plaisir. Je le dis souvent, j'espère, suffisamment. Vous me faites toujours très plaisir d'être sur les lives, de partager, d'être présent. C'est vraiment très chaleureux d'être ensemble le samedi ou le mercredi et de voir, de voir vos commentaires. Ça me fait énormément plaisir. Salut Amandine, bienvenue. Donc maintenant, on va découper les papiers pour décorer et c'est là où on va regarder. Vous voyez, de ce côté, j'ai mis un papier un peu plus uni. De ce côté, j'avais mis un papier un peu plus chargé. Là, j'ai fait une structure très sobre à l'intérieur. Vraiment, il n'y a pas d'obligation. Chacune fait sa décoration personnelle comme elle le souhaite avec ses photos. Aussi, c'est important de choisir en fonction de ses photos. Donc moi, je vais choisir, donc pour ma couverture, il va me falloir deux papiers de 9,5 par 14,5. Et il m'en faudra deux plus petits, puisque ce côté est plus petit, de 7,5 par 14,5. Donc, je vais faire attention parce que j'ai mon papier qui a un sens, que ce soit pour les écritures ou pour les petites gamelles. Donc, mais je vais choisir ces deux-là pour faire ma couverture. Et donc, je vais faire 9,5. Et pareil, avec du papier 30-30, on peut arriver à décorer, avec une feuille, on peut arriver à décorer tout l'album. Moi, j'ai fait le choix de mettre plusieurs designs de papier sur l'album parce que je trouvais ça plus chic et puis j'avais envie de tous les utiliser. Ils me plaisaient tous, donc voilà. Mais il n'y a pas du tout d'obligation de changer tous les papiers. Donc là, je vais me faire deux comme ceci. Donc, vous voyez, 14,5, ça rentre impeccable. Pour faire la déco. Hop, pardon, je vous ai shooté. Ça va toujours? Est-ce que vous êtes toujours là? Vous vous trompez, Claude, quand il y a un sens au papier. Alors, il faut réfléchir au sens en fonction de la largeur et de la hauteur. Voilà. Bon, après celui-ci, j'avoue qu'il n'y a pas vraiment de sens. Il aurait été très joli aussi comme ça avec les pattes sur le côté. C'est pas très très grave. Là, c'est vrai que les animaux, la tête en bas, ça l'aurait pas fait, mais je vais peut-être mettre le dos comme ça, des petits Shiba. Allez, donc j'ai choisi celui-ci et là je vais choisir celui-là. Et là il y a des écritures, donc pareil, ça sera la largeur qui me donnera le sens du papier. Donc 7,5, je vais pas faire dans le 14,5. Parce que si je fais dans le 14,5, il faut que je pense à tourner mon papier dans l'autre sens. Et hop, comme l'album est fait 14,5, les deux bandes seront identiques. Avant de coller mon papier, je vais aussi mettre mon ruban qui va se trouver ici derrière. Donc je ne sais pas encore si je vais
Ouais, je vais mettre ça. Les petites gamelles. Ici. Mes petites écritures noires. Et à l'intérieur, mes petites gamelles. Vous voyez, je réfléchis, je regarde. Il faut penser après à la déco qu'il va y avoir dessus. Qu'est-ce qui est le plus approprié. Ça dépend vraiment. Là, ça va être à l'intérieur. Alors, hop, je vais regarder. Celle-ci, le petit Shiba, il est plus en entier. Les personnages, ils sont mieux découpés. Donc, je vais choisir celui-là. Et là, les petites pattes. Franchement, il n'y a pas de... Sur le blanc, c'est hyper difficile de voir les traits de marquage. Voilà, comme ça. Ça sera pas mal. Et je vais mettre mon ruban avant de... Oui, il y a un sens au papier. Oui, voilà, j'avais pas la question. J'avais répondu. Donc, j'ai ce petit ruban rouge là qui est assorti. Voilà, je vais en prendre une belle longueur. Après un 30 cm, un 40 cm, ça dépend comment on veut attacher l'album. Ne coupez pas ou vérifiez avant la quantité qu'il vous faut. Vous voyez là ici, il y a un côté qui est plus long que l'autre parce que quand j'ai fait ma déco, j'ai voulu attacher sur le côté et pas sur le dessus pour qu'on voit la déco. Donc voilà, vous pouvez mettre un peu plus de ruban et réfléchir à comment vous allez attacher votre album. Salut Evelyne! Tu prendras en route, hein, tu arrives à la bourre. C'est pas très grave. Hein. Donc pareil, là, je le mets un petit peu plus bas que le centre, mon double face. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais pour les nouvelles, donc le double face, je mets toujours du double face pour coller le papier, les rubans. J'aime pas la colle, j'aime pas trop la colle liquide. Parce que j'aime pas que ça mouille mon ruban. Et après, par contre, quand je recolle par-dessus, là, je peux utiliser... puis en plus, là, j'ai dépassé un petit peu, donc je peux l'enlever comme ça gêne pas. Allez, et après, je colle à la colle liquide. Donc, je commence ma structure. À la décorer. Si vous avez un papier coloré, donc vous avez la possibilité de mater tous les angles, les rebords. Ça peut faire très très joli. Là, comme j'ai pris avec ce papier là, soit j'aurais pris du papier noir pour faire la structure, soit du papier blanc. Je n'allais pas vieillir le papier. Je prends pas le ruban, je le laisse juste derrière. Je prends pas le ruban sur cette partie là. Pour celles qui utilisent la colle blanche, la Tombow et tout ça, il faut en mettre très très peu, des petits filets un peu partout. Elle tient très très bien. Plus vous en mettez et moins elle tient, plus elle prend du temps à sécher. Moi vraiment j'adore la colle blanche. Je trouve qu'elle est sans acide et c'est celle qui abîme le moins les papiers. Evelyne, tu vas me faire croire que tu travailles. Je préfère ricaner. Les gens ne te connaissent pas, qui sont en live avec nous aujourd'hui là. Je vais leur laisser croire que tu travailles, un jeune retraité. Ah là là, pour qui tu vas nous faire passer, Evelyne? Les gens du sud là. Et est-ce que je mets ça? Ou est-ce que je mets ça? Non, je vais mettre le noir, ça sera chic. Et sur le noir, je pourrais faire une jolie déco. Pour mettre le nom du chien de mon fils.
Ce sera une très très bonne idée. Donc, est-ce que ce mini, il vous plaît? Parce que sinon, on n'écoute que les bêtises d'Yveline. Donc, voilà. Notre couverture, elle est construite. Hop. Donc, quand on va la fermer, comme ça, c'est rigolo. On voit les petits chiens ici. Enfin, pour ce papier-là. Et on a la ficelle là. Voilà. J'en ai laissé 2 rabes. Je pourrais mettre mon nœud plus loin, plus près. Voilà, voilà. C'est pas top. Après, moi j'ai décidé que ce côté serait décoré. Donc, je vais rajouter mon papier que j'avais prédécoupé. Oui, Joël, c'est bien. Vous aimez bien? Bon, merci, c'est gentil. Voilà. La semaine prochaine, je ne serai pas en live avec vous, parce que je pars quelques jours voir mon fils. Mais je vous ai préparé un live enregistré. Voilà, voilà. Je vous m'en dirai des nouvelles. J'espère avoir des petits commentaires et vous me direz si vous aurez apprécié ce tuto en live enregistré. Bon, en vidéo, quoi. Donc, comme ma structure, elle est blanche sur blanc, je ne vais pas forcément, comme sur celui-ci, rajouter des bases de cartes blanches pour coller mes photos. Quoique. Mais ça sera peut-être l'occasion, sur celui-ci qui est plus dans les tons blancs et noirs, de mater toutes mes photos avec un carré noir. Donc, je mettrai des papiers noirs sûrement quand j'aurai imprimé mes photos. Vous voyez? Et c'est vrai que ça donne une rigidité du fait qu'il y ait 3 papiers. Ça donne une rigidité à la structure. Mais par contre, je vais décorer pareil le côté. Non, merci. C'est mon iPad qui se met en route avec Siri. Dès que je parle, et il me répond. Désolée. Peut-être que vous ne l'avez pas en train. Oui, ça t'épate, Yveline, hein? Un live enregistré. Ouais, je fais des trucs comme ça des fois. Allez, on va passer à la décoration de celui-ci et à la décoration de celui-ci. Donc déjà, vous pouvez les coller. On va coller ce mini-album au centre par le feuillet du milieu. Voilà. Donc, hop. J'ai à peu près la même quantité en haut et en bas. Bonjour Brigitte, bienvenue. Donc, ces feuillets là, comme c'est là où je vais mettre les photos, soit je vais faire les pages en noir pour mater mes photos, soit je referai des Bristol blancs quand je mettrai mes photos. Et celui-ci de feuillet, on va le coller ici. Alors, par contre, sur ce feuillet-là, effectivement, alors, à force de l'utiliser, il se referme bien, mais on peut enlever 1 millimètre, un demi-millimètre sur la première feuille pour qu'elle évite de se coincer dans le rabat. Vous voyez, ça c'est vraiment par... Est-ce que vous êtes toujours bien centré, toujours bien au... Parce que comme j'ai tapé dans la... Tout à l'heure, Naziange, bonjour, j'ai toujours du mal avec ton prénom, tu m'en excuses, hein, je sais que tu m'en excuses à chaque fois. Agnès, avec plaisir. Donc, hop, je le colle ici. Pareil au centre. Et je vais décorer le rabat. Donc,
Celui-ci de rabat, il fait 8,5 par 13,5. Celui-ci, il fait 8,5, mais il est plus court. Il fait 12,5. Mais vous voyez qu'avec une seule, avec deux bandes de 12,5, après il faut faire attention pareil au sens du papier, on va pouvoir choisir avec une seule feuille, on peut faire plusieurs découpes. Ah, je vais peut-être prendre ceux-là qui sont mignons aussi. Est-ce que je vais avoir mon Shiba dans mon 12,5? Ça va être la question. Pas dans mon 12,5, dans mon 8,5. Ça va être la question pour arriver à me centrer. Allez. Donc, j'ai envie qu'il y ait 8,5. Il y est, mais alors à la rigueur, je vais ajuster. Vous voyez là, ceux-là, je vais les... Là, je vais ajuster mon papier pour enlever toutes ces petites découpes là d'animaux à moitié. Pour être sur une belle page même de 8,5. Hop. Je vais la retailler comme il faut. Là, vraiment, j'avoue que je gaspille un peu de papier. Mais c'est vraiment pour avoir l'image que j'ai envie d'avoir à mettre dans l'album. Et j'ai dit 13,5. Donc pareil, là, je lui coupe la tête. C'est toujours compliqué quand il y a des dessins. Hein. Bon, je vais faire un tout petit peu plus grand. Et là, au ras de ses cheveux. Voilà. Ça prend... Salut du Québec, Marie-Jo. Merci de passer. Tu n'as pas compris pour le rabat. Quel rabat? Celui-ci? Claude? J'attends ton retour. Ouais, je sais qu'il n'y a pas de souci avec ton prénom. Il faut que je me l'imprime différemment. Donc Claude, avec ce rabat-là, en fait, quand on fait les mesures au départ, quand on trace, on se retrouve avec un petit côté, mais qui est de ce côté. Donc moi, j'ai choisi que ce rabat soit ma couverture. Mais après, c'est chacun choisit. Si tu veux refermer l'album comme ceci, tu peux refermer l'album complètement. C'est ça l'histoire du rabat, Claude? J'attends ton retour. Je continue, mais j'attends ton retour sur cette histoire de rabat. Donc, je vais mettre ici mes petits Shiba. J'adore celui-ci aussi. Il est trop mignon. Il fait penser à La Belle et le Clochard. Vous les avez, ces papiers? Vous les avez pas trouvés trop beaux? Moi, je les adore. Hein. C'est mon fils qui voulait. Ah, ok, Claude. C'était sur ça. C'était celui-là de rabat. Ah ben, avec plaisir si j'ai répondu à ta question. Moi, ces papiers-là, je les surkiffe. Hein. Surtout qu'on avait déjà 4 chats. Maintenant, on a un chien. Donc là, on n'est plus du tout embêté sur le choix des albums qu'on veut faire. Hein. Et là, est-ce que je mets ces petites rayures ici? Pas forcément. Pas forcément. C'est pas forcément ce que je vais avoir envie de faire. Donc, je vais redécouper. Alors, sur celui-là, vous avez vu, j'avais fait... donc, si vous avez une perforatrice bordure, vous pouvez faire une jolie bordure avec votre... Là, moi, je l'ai rajouté parce que ça passait pas dans ma machine de découpe. Mais vous pouvez faire une jolie bordure ici. Moi, j'en avais fait une ici aussi pour que ça habille ma couverture.
Donc je vous ai pas montré parce que là j'en ai pas des perforatrices bordure qui me plaisent, qui vont avec ce thème là. Et là c'était une découpe de machine de découpe. Donc comme elle est un peu plus grande, elle rentrait pas dans la largeur de 15 et je peux pas la faire passer comme ça dans la machine. Je sais pas si c'est très clair, mais merci Patricia. Avec plaisir Patricia, vous verrez la suite en replay. Les mesures sont correctes. Là vous avez la base de l'album. Allez, on continue. Il faut que je choisisse le papier. Ah, je pourrais... Est-ce que je remets des petites gamelles ou des petites pattes? Je vais mettre des petites pattes. Donc, on a dit 8,5. Ça me facilite. Et sur celui-ci, c'est pas 13,5, c'est 12,5 puisqu'il est plus petit. Voilà. Allez, ça sera tout beau. Et je vais faire mes deux bords. Alors, je vais prendre du papier... papier comme ça, mais les petites rayures rouges par contre elles peuvent être sympathiques. Et là pour faire les bords, c'est des bandes de 3 par 8,5 ou de 3 par 13,5. Hop. Est-ce que ça passe ça? Ouais. N'hésitez pas après à prendre vos chutes. Vous voyez, celle-ci elle n'est pas dans le bon sens, mais ça choque pas. Et j'aimais bien ce petit rayé rouge aussi. J'ai envie de le mettre, ce petit rayé rouge. Je le trouve assez chic. Donc, et je préférais le mettre dans ce sens-là. Donc, je vais le mettre ici dans ce sens. On a dit 3. Et là, c'est parfait. 3 ici. Et dans la chute, je vais mettre 3 là. Bonjour Fatou. Allez, voilà mes petites bandes. Je finis mes collages. Et après, je ferai peut-être la décoration avec vous. Devinez comment il s'appelle mon chien. Je crois que je le dis à chaque fois quand elle pleure. Mais là, je ne peux pas le dire, sinon elle va venir sur mes genoux. Merci Elodie. Tu vas te régaler. Cette petite structure est très sympa à reproduire. On peut y mettre 6 belles grandes photos. Je sais que en portrait, je sais que des fois, on n'a pas forcément envie de découper ces photos. Moi, la première, quand j'ai débuté, j'aimais pas trop couper mes photos. Je savais pas non plus comment les recadrer, les réimprimer en plus petit. Donc, c'était... quand j'ai reçu cet album il y a 6 ans, donc, en cadeau, j'avais beaucoup aimé parce que moi, je peux mettre des grandes photos à l'intérieur. Et c'est chouette aussi de pouvoir de temps en temps mettre des grandes photos sans pour autant le scraper autour. Voilà. Je trouve que quand on débute, des fois au début, on aime bien... on s'axe plus sur la photo que sur les décorations autour. Allez. Voilà. Céline, avec plaisir. Vous retrouverez toutes les photos, toutes les mesures et le replay sur mon blog. Donc, avec plaisir de vous voir réaliser. N'hésitez pas aussi à me mettre vos projets sous cette vidéo, sur ma page, à m'envoyer pour que je les mette si vous n'arrivez pas à les télécharger sur ma page. Voilà.
C'est pas cute ça. C'est pas cute cute. Donc je vais faire de la jolie déco. Je vais mettre le nom de... Donc c'est Ruby. Ça sera très joli avec... J'ai des lettres. Je ne sais pas où elles sont. Je ne les ai pas préparées. Mais je pense que je vais mettre un petit cadre. Comme j'ai fait pour ici. Parce que je trouve ça très joli. Ces petits cadres surpiqués. Donc je mettrai un petit cadre où on verra les écritures à travers. Et je vais finir la décoration tranquillement. Puisque après ça m'est tout personnel. Et puis vous aussi, vos décorations d'album, elles vous sont toutes personnelles. Et je retourne à la caméra pour vous dire au revoir. Voilà. Et je vous montrerai la photo quand même du projet fini. J'espère que ce mini-album vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment à m'accompagner. Merci d'avoir été aussi nombreuses. Merci pour tous ces petits cœurs. Tu es un amour. Merci aux nouvelles de s'être identifiées, d'avoir mis un petit mot. Marie-Josée, donc je l'ai dit pendant le live, vous retrouverez toutes les mesures et les photos au plus tard demain sur mon blog. Il me faut le temps de télécharger la vidéo et de faire l'article tout comme il faut, mais avec plaisir de t'y retrouver. Et puis je vous souhaite un bon samedi, je vous souhaite un bon week-end. Profitez pour celles qui sont en vacances. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Mercredi, je serai en live. On n'a pas discuté de ce que je pourrais faire mercredi. J'ai une petite idée, hein, j'ai toujours un projet sous le coude, mais vous pouvez aussi me faire vos propositions sous la vidéo et me dire, bah, moi j'aimerais bien voir ça. Et puis sinon, samedi, donc vous aurez une vidéo enregistrée d'un tuto très sympa, je l'espère. En tout cas, le projet, sans vous dévoiler, vous a beaucoup plu. Et donc, je vous ai fait le tuto en vidéo. Je vous souhaite un bon samedi. Je vous remercie. Vous avez tout compris. Pour celles qui ne savent pas, il y a le lien de la boutique en ligne si vous voulez acheter ces produits. Et sinon, vous pouvez me contacter par mail à christine@latortuscrap pour avoir plus d'infos ou avec les messengers de la page pro. Bonne journée. Bye bye. Merci. Merci à toutes. À bientôt. Bye.